Good morning, on est déjà le 16 décembre, donc on va ouvrir notre petite case du jour. Voilà, le 16 juste ici. Alors ensuite le chocolat. Ensuite, pour ce ticket-là, parfait. Donc on va ouvrir tout ça tout de suite et on va profiter du soleil. Ok, sans plus attendre, on va commencer avec notre ticket à gratter. Alors, donc, on a une petite bougie, malheureusement c'est perdu pour ce ticket. Ensuite, on a le thé du jour. Alors pour le thé du jour, on va dézoomer un tout petit peu. Lisez sur mes lèvres, ok. Alors ça veut tout et rien dire. Hein, je suis moins fan de cette odeur là, voyez. Mais bon, peut-être qu'au goût, ça sera... peut-être qu'au goût, ça sera meilleur. Après, c'est du thé noir, donc ça va. En principe, j'aime bien le thé noir. Pour la petite confiture du jour. Aujourd'hui, on a orange, yuzu et pamplemousse. Ça a l'air très bon, ça aussi. Ok. Ensuite, le petit chocolat du jour. Un petit Père Noël aujourd'hui, ça change des bonhommes de neige. Parfait. Et puis, on a notre ticket du jour. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça va être encore un ticket perdant? Je ne sais pas. Ok. Donc, on va commencer. On a un petit bol de Noël. Un petit train de Noël. De la neige de Noël. Une petite parka de Noël. Des petits protège-oreilles de Noël. Le petit piquet du pôle Nord de Noël. Le petit calendrier de Noël. Les petits crackers de Noël. La petite boule de laine de Noël. Et le petit tambour de Noël. Malheureusement, c'est également perdu pour ce ticket-là. On va ouvrir les petites bougies. Alors, aujourd'hui, c'est la petite pomme cannelle. Bien, on va passer à l'histoire du jour. Jour 16. En entrant dans le conservatoire, Scarlett est frappée par la chaleur humide et le riche arôme terreux qui l'enveloppe. Elle s'assied sur un banc près du mur et évalue ses options. Contrairement aux autres, qui semblent avoir un passé criminel, elle n'a enfreint aucune loi. Être démasquée en tant que Sian ne serait pas idéal, mais cela ne mènerait pas à son arrestation. D'un autre côté, en tant que Sian, elle a écrit de nombreuses choses peu flatteuses sur des personnes très puissantes. Et certaines de ces personnes ont un passé criminel. Il y a une raison pour laquelle elle utilise un nom de plume. N'étant pas plus près de prendre une décision, Scarlett donne un coup de pied dans un pot vide, frustrée. Au lieu de se briser, il bascule sur une charnière et déclenche une grande statue qui se met à pivoter, révélant un autre passage secret dans le sol en dessous. Examinant le sol du conservatoire, Scarlett remarque maintenant qu'un motif subtil dans les carreaux pointe vers le coin avec la zone dissimulée. Et, caché à l'intérieur du faux pot de fleurs,
se trouve un diagramme des carreaux du sol, étiqueté pour Body Black par celui qui a installé le passage. Le conservatoire ne lui ayant fourni aucune solution à sa situation, Scarlett descend avec empressement dans le passage, laissant la trappe ouverte derrière elle. La dernière fois qu'elle est entrée dans l'un de ceux-ci, elle en est sortie avec un moyen de voler de l'argent au misérable Body Black. Qui sait ce qu'elle pourrait découvrir de l'autre côté de celui-ci? Bien, donc on vient de terminer de lire l'histoire du jour. On va pouvoir ouvrir la case numéro 16. Et donc aujourd'hui, on a plusieurs cartes, donc on va s'installer et puis on va lire tout ça. Ok, donc on a des cartes avec des motifs comme ceci et les motifs de carreaux également. On nous demande de découper, donc je vais pouvoir découper le long des lignes rouges. Ok. Ok, donc les trois sont les mêmes. Ensuite, on a une petite lettre ici, body. Si un jour tu oublies où l'entrée du passage secret se situe, donc le sol, les diagrammes au sol vont te pointer vers la bonne direction. Ok. Réassemble les tuiles du sol en connectant toutes les petites tuiles colorées. Ensuite, oriente tout le plan pour que les carrés rouges et jaunes soient au-dessus, soit sur la partie gauche, sur l'angle gauche au-dessus. Ok. Une fois que le sol est orienté correctement, retourne chaque tuile individuellement vers la gauche. Ok. Il faudra les retourner comme ça. Ok, donc on va découper tout ça. Bon, je vais les découper de mon côté, hein, parce que sinon, on va être là jusqu'à demain. Donc je découpe tout ça et je reviens vers vous. Ok, donc on nous a dit que il fallait mettre les petits carrés rouges et jaunes dans l'angle supérieur gauche. Alors, où est-ce que j'ai un autre jaune là-dedans? Ici, ok, donc un petit jaune ici, un autre rouge ici, voilà. C'est quoi ça? C'est violet ça ou c'est rose? Non, c'est pas violet, c'est rose. Un petit rose ici, voilà. Ensuite, un petit orange par ici, ok. Un petit bleu, voilà. Un petit vert. Ah, alors j'ai deux trucs avec un vert, c'est pas celui-là. Ok, donc c'est celui-ci, parce que là ça aurait pas de sens, je pense. Ok. Du coup, l'autre vert il va aller ici. Et le dernier, il va là. Ok. Et ensuite on nous dit de flip to the left. Donc je flip to the left. C'est pas facile avec mes gros doigts. Ok, donc on va remettre tout ça en place. Ok, donc ça fait une sorte de triangle là. Est-ce que j'ai pas une étoile qui fait un petit peu une forme de triangle?
Donc celle-ci, on l'a ouverte. Celle-ci, non, ça ressemble pas. Celle-ci non plus. Celle-ci, on l'a ouverte. Celle-ci, je m'étais trompé, j'avais mis 12, mais c'était une autre case. Mais ça ressemble un petit peu. Ouais, ça ressemble. Celle-ci, on l'a ouverte. Celle-ci, on l'a ouverte aussi. Celle-ci aussi. Bah du coup, je me demande si ça serait pas celle-ci quand même, hein. Parce qu'il y a le petit triangle là. Avec les deux petits bous. Les petits triangles et les deux petits trucs sur les côtés. Ouais, je pense que c'est celle-ci en fait, l'étoile. Alors du coup, on va foutre ça sur le côté. On va aller voir sur le jour 17. Alors... Ah bah du coup, oui, c'est bien celle-ci. Donc, c'est parfait. Du coup, eh bien, on va se dire à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy